Boker Tov de Yerushalayim et Purim Katan Sameach en ce 14 Adar 1. Et nous allons essayer de terminer le 9e chapitre de Kohelet et qui, comme vous allez le voir, termine par un exemple, un machal. Et certains disent que c'est pas juste une histoire, mais une histoire vraie qui permettra justement d'illustrer le dernier enseignement qui clôturera le chapitre 9. Alors, on voit par exemple, et on commence avec le verset 13, c'est là où on s'était arrêté. Gamzo raïti chokhma tachat shamesh ugdola hi elai. J'ai vu aussi ceci en fait de sagesse sous le soleil, tachat shamesh ugdola hi elai, et c'est quelque chose, gedola, de grand. Est-ce que c'est important, comme certains traduisent, elai pour moi, ou gedola, quelque chose de grave, dans le sens de, il faut vraiment méditer sur cela. Donc les deux traductions sont possibles, et selon les différents commentaires sur ce mot. Et le verset 14, Eir ketana va anashim bah me'at. Et là, c'est l'exemple qu'il va nous donner concernant une ville. Donc, il y avait une petite ville, va anashim bah me'at, et en elle, peu d'hommes, peu d'habitants. Uba eleha melech gadol, et contre elle est venu un grand roi, vesavav ota. Et il l'a entouré, il l'a assiégé, il l'a investi. Ubana aleha metzodim gedolim, et il a fait construire contre elle metzodim gedolim, de grands terrassements. Alors, vous allez voir donc à quel épisode cela peut correspondre. On va le voir tout de suite. Tête Vav 15, Umatzaba, je continue l'histoire telle qu'elle est rapportée ici. Umatzaba ish misken chacham, et il y a trouvé un homme pauvre et sage, Umilet hu et ha'ir bechochmato, et celui-ci a sauvé la ville bechochmato par sa sagesse. Ve adam lo zachar, et personne ne s'est souvenu et ha'ish miskenahu, de ce pauvre homme, de cet homme pauvre. Donc c'est grâce à son mérite, grâce à sa sagesse que la ville a été sauvée, mais on n'a pas retenu son nom. Il y a lieu de supposer que même Shlomo HaMelech ne connaît cette histoire, mais comme les autres, on a retenu l'histoire sans retenir le nom de cette personne. Ve'amartiani, le verset 16. Ve'amartiani, et j'ai dit, Tova chokhma migevura, mieux vaut la sagesse que l'héroïsme. Vechokhmata misken bezouya, mais la sagesse du pauvre est méprisée. Udvarav enam mishmaim, et ses paroles ne sont pas écoutées. Yudzaïn 17, Divrei chachamim benachat nishmaim. Les paroles des sages dites avec calme, benachat nishmaim, sont plus écoutées. C'est un enseignement qui est souvent répété, donc si on veut vraiment faire passer un message, c'est benachat, avec douceur et avec calme. C'est pas en imposant par la force. Mizaakat moshel bakesilim, qu'une clameur, qu'un cri d'un chef, Moshel Bakesilim, au milieu des insensés, qui évidemment ne sera pas entendu. Et la fin de ce chapitre, Yudchet, Tova Chochma Mikele Krav, mieux vaut la sagesse que des instruments de guerre. Et Vechote Echad Yeabed Tova Harbe, mais un seul pécheur perd beaucoup de bien, de bonheur. Et ici, donc, si par rapport à l'attitude de quelqu'un de sage, on a vu qu'il a pu sauver une ville, et ben ici, comme nous dit, c'est de quel, à quoi ça fait allusion, Vechote, Kegon, Boged Malko. C'est s'il y a un traître dans le royaume, et ben lui pourra tout faire tomber et faire perdre tout le royaume par sa traîtrise. Alors, j'aimerais revenir donc sur cette anecdote par rapport aux différents commentaires qui ont été dits par rapport à ce verset. Alors, il est dit comme cela dans Kohelet Rabbah, donc le Midrash sur Kohelet, on dit que à quoi ça se réfère. Qui est ce sage qui a sauvé le royaume? Il y en a qui disent que c'est Noach.
par sa sagesse, il a sauvé l'humanité. D'autres disent Yosef, par justement sa sagesse, il a sauvé l'Égypte et de la famine et ses frères aussi. Moshe Rabbeinu qui a sauvé le peuple juif à plusieurs occasions, on le verra bien sûr avec la faute du veau d'or. Chez Derashou Bederech Remez, il y a aussi une explication par allusion. À quoi ça fait allusion? C'est le corps, le Yetzer HaTov et le Yetzer Hara. Donc finalement le Yetzer HaTov qui contre le Yetzer Hara essaye de sauver essentiellement le corps. Et il y a également, et c'est sur ce passage que j'aimerais terminer, dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 20 du verset 15 au verset 22, il était question d'un roi qui c'est justement Yoav, qui est le chef de l'armée, et qui est arrivé à une ville qui s'appelle Abel Bet Ma'acha. Et pourquoi faire? Pour chercher à tuer quelqu'un qui avait trahi le roi David, qui s'appelait Sheva. Et alors, il s'apprêtait à investir la ville, et là, il y a une femme qui a dit, approche-toi, pourquoi tu vas détruire toute la ville, qu'est-ce que tu veux? Je dis, je veux la tête de cet homme-là. Alors, elle a dit, attends-moi ici, elle est rentrée, elle a parlé avec les responsables, et ils ont répondu par la tête, et ils ont effectivement donné la tête de ce traître. Et c'est comme ça qu'elle a sauvé toute la ville. Donc voilà la sagesse, mais on ne connaît pas non plus le nom de cette femme. Très très bonne journée.